Nous croyons au Seigneur depuis de si nombreuses années. Nous prêchons l'Évangile, établissons des églises et renonçons à tout pour servir le Seigneur. Mais quelles que soient les distances que nous parcourons ou les souffrances que nous endurons, nous restons incapables de surmonter les liens du péché. Nous restons orgueilleux, présomptueux, jaloux et malhonnêtes. Nous confessons nos péchés encore et encore, et nous continuons à pécher encore et encore. Nous disons que nous avons atteint le salut. Mais si nous passons nos journées dans le péché, sommes-nous dignes du royaume des cieux? Le Seigneur Jésus a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » 1 Pierre 4,17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le Seigneur est revenu dans les derniers jours pour exprimer la vérité, afin de juger et de purifier l'humanité. Avez-vous fait l'expérience du jugement de Dieu? Il est vrai qu'il y avait de la lumière dans votre dernier échange. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, si le Seigneur Jésus est vraiment revenu, pourquoi accomplit-il l'œuvre du jugement? Et comment le fait-il? Pourquoi dites-vous que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu? Oui. Oui. Si vous pouvez échanger clairement à ce sujet, j'aimerais en savoir plus. Oui. Oui, absolument, oui. La plupart des prophéties de la Bible concernent deux sujets, le retour du Seigneur et le jugement des derniers jours. C'est vrai. Il y a au moins 200 prophéties sur le jugement dans les derniers jours. Plus de 200. Il y en a beaucoup. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Et le Nouveau Testament dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le Seigneur a prophétisé que Dieu accomplirait l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Amen. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Amen. Il y a aussi dans l'Apocalypse, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Amen. 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 Les prophéties disent que Dieu reviendra dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement. Oui. Ça ne fait aucun doute. Si quelqu'un dit que ce n'est pas pour l'œuvre du jugement qu'il revient dans les derniers jours, ce sont des paroles trompeuses que nous ne devons pas écouter. C'est bien pour l'œuvre du jugement que le Seigneur revient dans les derniers jours. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent comment Dieu accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose et les monde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules de telles méthodes peuvent être qualifiées de jugement.
C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement. Car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Amen. Amen. Elles sont nouvelles pour moi, je n'ai jamais entendu ça. Frère Yang, le Seigneur Jésus a aussi prononcé des paroles pour juger les gens et nous avons été purifiés par notre foi en lui. Dieu nous voit sans péché et justifiés. Et il a promis qu'il nous emmènerait dans le royaume des cieux à son retour. Pourquoi devons-nous encore éprouver le jugement de Dieu? Oui. Oui, pourquoi devons-nous Dieu ne encore nous voit éprouver pas le comme jugement de pécheurs. Dieu? Nos péchés sont pardonnés si on croit au Seigneur. Mais sommes-nous vraiment saints? Sommes-nous devenus des gens qui obéissent à Dieu et le vénèrent? Non. C'est vrai. On ment et on pêche toujours souvent. Même quand on travaille et prêche, c'est pour gagner des bénédictions et entrer dans le royaume. En fait, on n'aime pas vraiment Dieu et on ne désire pas lui obéir ni souffrir pour lui. Si on est un jour abandonné par le Seigneur, qu'on tombe dans le désastre et qu'on souffre, on se plaindra de Dieu et on le rejettera. N'est-ce pas un fait? Si, absolument. Absolument. Oui, c'est un fait. Oui. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. Oui. Très bien. Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours. Mais comment exactement descendra-t-il? Un pécheur comme toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? C'est vrai. Quant à toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur grâce au salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu n'es pas un pécheur et n'es pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté. Tu es égoïste et méchant. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté mais n'as pas été transformé pour que tu sois selon le cœur de Dieu. Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu. Car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es donc incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. Amen. Ces paroles sont éclairantes. Cela fait du bien, vraiment. Il serait mieux pour vous de consacrer plus d'efforts à la vérité de la connaissance de soi. Pourquoi n'avez-vous pas trouvé grâce auprès de Dieu? Pourquoi votre tempérament lui est-il abominable? Pourquoi trouve-t-il votre discours répugnant? Vous vous vantez toujours dès que vous faites preuve de loyauté, et vous demandez des récompenses pour de petites contributions. Vous prenez les autres de haut quand vous faites preuve d'obéissance, et vous méprisez Dieu après avoir accompli une tâche mineure. Vous réclamez de l'argent, des cadeaux et des compliments pour avoir reçu Dieu. Votre cœur est en peine quand vous donnez une pièce de monnaie ou deux. Quand vous en donnez 10, vous vous attendez à recevoir des bénédictions et à être distingué des autres. C'est véritablement offensant de parler ou d'entendre parler d'une humanité comme la vôtre. Y a-t-il quoi que ce soit de louable dans vos paroles et vos actions? Ceux qui accomplissent leur devoir et ceux qui ne le font pas, ceux qui dirigent et ceux qui suivent, ceux qui reçoivent Dieu
et ceux qui ne le font pas. Ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas. Ceux qui prêchent et ceux qui reçoivent la parole. Et ainsi de suite, tous ces hommes se louent eux-mêmes. Ne trouvez-vous pas cela risible? Sachant bien que vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas être compatible avec lui. Vous savez très bien que vous êtes tout à fait indigne, mais vous persistez quand même à vous vanter. N'avez-vous pas le sentiment que votre raison s'est détériorée au point que vous n'avez plus la maîtrise de vous-même? Comment pouvez-vous, avec une raison pareille, être apte à vous associer avec Dieu? N'avez-vous pas peur pour vous-même maintenant? Votre tempérament s'est détérioré au point que vous êtes incompatible avec Dieu. Cela étant, votre foi n'est-elle pas ridicule? Votre foi n'est-elle pas absurde? Comment vas-tu aborder ton avenir? Comment vas-tu choisir le chemin à emprunter? Amen. Amen. Tout ce que ces paroles disent de nous est vrai. C'est dur à entendre. Oui, c'est vrai. Ce n'est qu'en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant qui juge qu'on voit qu'on a été trop corrompu par Satan et qu'on résiste à Dieu par nature. Quand on se dépense un peu pour gagner des bénédictions pour entrer au royaume des cieux, on fait un échange avec Dieu. Quand on comprend un peu la Bible, on l'étale partout pour que les autres nous admirent. Mais quand on vit des épreuves et des désastres, on se plaint de Dieu et on lui résiste. On croit au Seigneur, mais on ne pratique pas ses paroles. On sait juste demander sa grâce et ses bénédictions, comme des mendiants. On pêche et se confesse sans arrêt. On verse quelques larmes devant Dieu et on exprime du regret, puis on croit s'être repenti et on se sent mieux. Quant à la raison pour laquelle on pêche, la manière de résoudre le problème du péché et de nous repentir sincèrement, on ne comprend pas ces choses. Alors, on refait les mêmes erreurs. Oui, c'est vrai. On croit au Seigneur pendant des années sans changement véritable, juste un changement de comportement. Nos tempéraments corrompus changent-ils? Non, bien sûr. On vit piégé dans un cercle vicieux de péché et de confession. Est-ce le sens du salut? Est-ce être libéré des entraves du péché? Est-ce ce que veut dire être saint? Une telle foi dans le Seigneur nous rend-elle dignes d'entrer au royaume des cieux? Non, pas du tout. Absolument. Exactement. On découvre seulement que notre foi est embrouillée et qu'on ne comprend aucune vérité. C'est vrai. En croyant sur la base de nos notions de cette manière, même si on croit toute notre vie, on ne pourra jamais échapper au péché et craindre Dieu et nous éloigner du mal. C'est vrai. C'est très vrai. Oui. Après avoir éprouvé le jugement et le châtiment de la parole de Dieu, on apprend à connaître et à détester le vrai état de notre corruption. Oui. À connaître le tempérament de Dieu qui est saint, juste et ne tolère aucune offense. Ce qui produit la crainte de Dieu dans nos cœurs. On ne veut plus vivre selon nos tempéraments sataniques. On est prêt à accepter le jugement et le châtiment de Dieu et à pratiquer la vérité pour changer. Amen. On comprend vraiment que l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant est très précieuse. Elle sauve complètement l'humanité du pouvoir de Satan, nous libère de la corruption et des chaînes de Satan et nous permet de retourner vraiment vers Dieu, d'obéir à Dieu et de le vénérer. Dieu soit loué. C'est vrai. C'est l'effet ultime de l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Amen. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu Tout-Puissant présentent bien les choses et sont très concrètes. Oui. Oui. Je sens de la lumière dans mon cœur. Dieu soit loué. On doit reconnaître que, pendant nos années de foi, on a été entravés par nos natures pécheresses. Même si on confesse nos péchés, notre nature change peu. Et on ment et pêche encore souvent. Oui. Je me demandais, puisqu'on vit toujours dans le péché et ne se repent jamais vraiment, Oui. si on pouvait entrer dans le royaume des cieux. Cette question m'a troublé pendant des années. Mais aujourd'hui, les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont enfin fourni une réponse. Dieu soit loué. J'ai enfin compris. Si on ne se libère pas du péché, on n'est pas pleinement sauvé
et on ne peut entrer dans le royaume. Oui, C'est vrai. Amen. 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 Dieu soit loué. Oui, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ce que les paroles de Dieu soient si concrètes. Pourquoi ne les avons-nous pas étudiées plus tôt? On aurait vraiment dû. On a vraiment été ignorants. Oui. Ça aurait été vraiment utile. J'ai vu un brassard rouge qui me montrait la maison. Ils ont peut-être été informés de notre réunion. On n'est pas en sécurité. Allons poursuivre ailleurs. Allons dans l'entrepôt de ma famille, c'est plus sûr. D'accord. Rangeons tout. Oui, Très bien. Sortons par la porte de derrière. dépêchons-nous. Ne restons pas là. Vite. Oh oui, on est bien ici. Tenez, C'était une bonne idée. voilà. Quelqu'un a-t-il des questions sur ce dont on vient de parler? Poursuivons notre échange. Tout ça me paraît clair. J'ai été troublé pendant toutes ces années. On est des pécheurs. On commet et on confesse des péchés tous les jours. Alors sommes-nous vraiment dignes d'entrer au royaume des cieux? Les paroles de Dieu m'ont permis de comprendre qu'on a encore une étape à franchir pour être pleinement sauvé. Oui. D'accord. L'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours est nécessaire. Ce n'est qu'en éprouvant le jugement de Dieu qu'on peut échapper aux chaînes du péché et être digne d'entrer dans le royaume. Amen. Mon cœur est illuminé. Le Seigneur soit loué. Le Seigneur soit loué. Les paroles de Dieu Tout-Puissant viennent du Saint-Esprit et sont vraiment très concrètes. Chaque ligne est la vérité. Quel dommage qu'on ne les ait pas étudiées plus tôt. C'est le pasteur qui nous a trompés et empêché d'étudier le vrai chemin. On ne doit plus écouter le pasteur. Non. S'il te plaît, pasteur frère nous a Yang. bien troublés. Oui, j'aimerais aussi savoir comment tu as éprouvé le jugement et le châtiment de Dieu. Peux-tu nous parler de ton témoignage? Oui, c'est la Échange avec nous à ce sujet. Parle-nous-en, s'il te plaît. Malheureusement, j'ai encore peu d'expérience. Il n'y a qu'un peu plus de 2 ans que je l'ai accepté. Ah, en effet. On a beaucoup gagné en éprouvant le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant. Avant, j'étais un collaborateur de l'église Solafide. Après ma conversion, je me suis dépensé pour le Seigneur. J'ai prêché l'évangile et établi plusieurs églises. Plus tard, le PCC m'a arrêté. La police m'a torturé et forcé à jurer par écrit que je ne croirais plus en Dieu. Grâce à la prière, je n'ai pas fait de compromis avec Satan. Finalement, j'ai été emprisonné 5 ans. Pendant 5 ans? Quand j'ai été libéré, j'ai continué à prêcher, travailler et guider l'église. Tous mes frères et sœurs m'admiraient et disaient que j'avais un témoignage, que j'avais de l'amour et de la loyauté pour le Seigneur. Ça a gonflé mon ego. J'ai cru que j'étais quelqu'un qui aimait le Seigneur et lui était loyal. Je disais souvent avec fierté que j'avais livré la bonne bataille et gardé la foi, et que je serais récompensé et emmené dans le royaume quand le Seigneur viendrait. J'ai été très surpris quand un frère m'a témoigné que le Seigneur Jésus était revenu. Je ne l'ai pas du tout pris au sérieux. Et j'ai pensé, depuis quand crois-tu? Combien de fois as-tu lu la Bible? Et tu veux témoigner du retour du Seigneur? J'ai servi le Seigneur pendant des années. Alors, il m'emmènera dans le royaume des cieux quand il viendra. Tu n'as vraiment rien à m'apprendre. En plus, j'ai lu la Bible de nombreuses fois, et je n'ai jamais lu que le Seigneur viendrait incarné en tant que fils de l'homme. Ton témoignage a-t-il une base biblique? C'est impossible. Le Seigneur viendra sur une nuée, il est impossible que Dieu devienne chair. Je l'ai chassé, sans le laisser dire autre chose. On a fait exactement la même chose. Oui. Puis les pasteurs ont condamné Dieu Tout-Puissant et lui ont résisté dans l'église. Et j'ai été encore plus sûr d'avoir fait ce qu'il fallait. J'ai aidé les pasteurs à boucler l'église et interdit à nos croyants d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Plus tard, des frères et sœurs m'ont témoigné de Dieu Tout-Puissant. Ils ont lu beaucoup de paroles de jugement sévère de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai entendu que c'était la voix de Dieu, que c'était Dieu qui me jugeait. Finalement, mon cœur endurci a ressenti de la peur et j'ai compris que je résistais à Dieu. Alors j'ai baissé la tête et accepté Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Dieu soit loué. J'ai commencé à réfléchir sur moi-même. Et il y a un passage des paroles de Dieu que je n'oublierai jamais.
Beaucoup de gens ne s'opposent-ils pas à Dieu et n'entravent-ils pas l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas l'œuvre variée et diversifiée de Dieu? Et en outre, parce qu'ils n'ont qu'un peu de connaissances et de doctrine pour évaluer l'œuvre du Saint-Esprit? Leurs expériences sont superficielles, mais ils sont arrogants et indulgents, ils méprisent l'œuvre du Saint-Esprit, ils ignorent la discipline du Saint-Esprit. De plus, utilisent leurs vieux arguments triviaux pour confirmer l'œuvre du Saint-Esprit. Ils se donnent des airs aussi. Ils sont tout à fait convaincus d'être des gens instruits et érudits qui peuvent voyager à travers le monde. Ces gens ne sont-ils pas méprisés et rejetés par le Saint-Esprit? Et ne seront-ils pas éliminés par la nouvelle ère? Ceux qui se présentent devant Dieu et s'opposent ouvertement à lui, ne sont-ils pas des scélérats ignorants et mal informés qui essaient simplement de montrer comme ils sont brillants? Avec une maigre connaissance de la Bible, ils essaient de fomenter des émeutes dans le haut savoir. Avec seulement une doctrine superficielle à enseigner aux gens, ils essaient d'inverser l'œuvre du Saint-Esprit et de la limiter à leur propre processus de pensée. Myopes comme ils sont, ils essaient de saisir d'un seul coup d'œil 6000 ans de l'œuvre de Dieu. Ces gens n'ont aucune raison qui vaille la peine d'être mentionnée. En fait, mieux les gens connaissent Dieu, plus lents ils sont à juger son œuvre. En outre, ils ne parlent qu'un peu de leur connaissance de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Ils ne sont pas téméraires dans leur jugement. Moins les gens connaissent Dieu, plus ils sont arrogants et présomptueux, et plus ils proclament l'être de Dieu sans réfléchir. Mais ils parlent seulement en théorie et n'offrent aucune preuve réelle. Ces personnes ne sont absolument d'aucune valeur. Ceux qui considèrent l'œuvre du Saint-Esprit comme un jeu sont frivoles. Ceux qui ne sont pas prudents quand ils découvrent la nouvelle œuvre du Saint-Esprit, qui parlent sans réfléchir, sont prompts à juger, donnent libre cours à leur tempérament pour nier la légitimité de l'œuvre du Saint-Esprit, et aussi l'insulte et la blasphème. De tels gens irrespectueux ne sont-ils pas ignorants de l'œuvre du Saint-Esprit? Ne sont-ils pas aussi d'une grande arrogance, intrinsèquement fiers et ingouvernables? Même si un jour de tels gens acceptent la nouvelle œuvre du Saint-Esprit, Dieu ne les tolérera pas pour autant. Non seulement il méprise ceux qui travaillent pour Dieu, mais il blasphème aussi contre Dieu lui-même. Ces gens prêts à tout ne seront pas pardonnés ni dans cette ère ni dans l'ère à venir, et ils périront à jamais en enfer. Ces gens irrespectueux et indulgents prétendent croire en Dieu, et plus ils sont ainsi, plus ils sont susceptibles d'offenser les décrets administratifs de Dieu. Tous ces arrogants qui sont naturellement déchaînés et qui n'ont jamais obéi à quiconque, n'empruntent-ils pas tous ce chemin? Est-ce qu'ils ne s'opposent pas à Dieu jour après jour, Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux? Amen. 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 Ces paroles sont fortes. Les paroles de Dieu étaient comme une épée à double tranchant qui a atteint mon cœur. Elles ont exposé crûment mon tempérament arrogant et ma nature satanique. Plus j'ai lu, plus j'ai eu mal. Ces paroles ne parlaient-elles pas de moi? Pendant des années, j'ai cru que je comprenais la Bible, que j'avais de l'expérience et un témoignage, et que le Seigneur m'enlèverait en premier s'il venait. Je n'aurais jamais imaginé que Dieu Tout-Puissant était venu et avait exprimé autant de vérité, et qu'en plus de ne pas le connaître, je l'avais jugé et condamné comme faux Christ. Plus j'y ai pensé, plus je me suis haï. Comment avais-je pu commettre le péché de résister à Dieu? J'étais vraiment un pécheur juré. J'ai particulièrement souffert quand j'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Ceux qui souhaitent obtenir la vie sans compter sur la vérité prêchée par Christ sont les gens les plus ridicules de la terre. Et ceux qui n'acceptent pas le chemin de vie apporté par Christ sont perdus dans l'imaginaire. Et donc je dis que ceux qui n'acceptent pas Christ des derniers jours seront à jamais abhorrés par Dieu. Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours, et il n'y a personne qui puisse le contourner. Nul ne peut être rendu parfait par Dieu,
si ce n'est par Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne peux pas simplement penser à obtenir des bénédictions tout en étant incapable de recevoir la vérité et incapable d'accepter l'approvisionnement de la vie. Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être approvisionnés de la vie. Son œuvre sert à terminer l'ancienne ère et à entrer dans la nouvelle. Et son œuvre est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, blasphème contre lui ou même le persécute, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Car ce Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui a été chargé par Dieu de réaliser son œuvre sur la terre. Et donc je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La rétribution qui doit être subie par ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Je te dis aussi que si tu résistes à Christ des derniers jours, si tu rejettes Christ des derniers jours, il n'y aura personne d'autre pour en supporter les conséquences à ta place. En outre, à partir de ce jour, tu n'auras pas d'autre chance de gagner l'approbation de Dieu. Même si tu essayes de te racheter, tu ne verras plus jamais le visage de Dieu. Car celui contre qui tu résistes n'est pas un homme. Celui que tu rejettes n'est pas un être chétif, mais Christ. Sais-tu quelles en seront les conséquences? Tu n'auras pas commis une petite erreur, mais un crime odieux. Et donc, je conseille à chacun de ne pas montrer les crocs devant la vérité ou de faire des critiques imprudentes. Car seule la vérité peut t'apporter la vie. Et rien que la vérité peut te permettre de renaître et de revoir le visage de Dieu. Amen. Amen. Ces paroles sont pleines d'autorité. Ça me fait éprouver un profond remords. Je suis tombé à genoux, avec le cœur lourd. Je sentais que j'étais un pécheur juré, qui méritait d'être damné et puni. Comme je comprenais quelques paroles de la Bible, j'osais résister à Dieu et condamner Christ qui exprimait la vérité. Je n'avais ni foi ni loi. Il n'y avait aucune peur de Dieu dans mon cœur. Je n'étais qu'un antéchrist. En quoi étais-je digne de voir Dieu? J'ai prié les yeux remplis de larmes. Oh Dieu, je ne suis pas digne de ton salut. Punis-moi comme bon te semble. À partir de là, j'ai été bien décidé à me reprendre. Les paroles de Dieu Tout-Puissant m'avaient complètement conquis. Et je voyais clairement un fait. Croire au Seigneur et avoir nos péchés pardonnés ne veut pas dire qu'on obéit à Dieu et le craint. Notre nature qui résiste à Dieu n'est pas résolue, nos tempéraments sataniques sont inchangés. Et quelles que soient nos confessions, notre repentir et nos bonnes actions, nos natures restent hostiles à Dieu. Oui. Quand l'œuvre de Dieu ne s'accorde pas avec nos notions humaines, on lui résiste à tout moment et en tout lieu. C'est un fait que personne ne peut nier. C'est vrai. C'est la vérité, oui. On n'est pas sauvé parce qu'on croit au Seigneur pendant des années. On doit accepter le jugement de Dieu dans les derniers jours, pour que nos tempéraments corrompus soient purifiés. On doit éprouver le jugement de Dieu et connaître son tempérament juste, pour produire de la crainte dans nos cœurs, obéir vraiment à Dieu et accomplir sa volonté. Amen. Alors seulement, on gagne l'approbation de Dieu et on devient digne d'entrer au royaume des cieux. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu soit loué. Cette expérience et ce témoignage Quel sont beau très témoignage. concrets. Ton témoignage est merveilleux. Dieu soit loué. Nous sommes tous des humains corrompus. Même si on croit longtemps au Seigneur, on lui résiste toujours sans le vouloir. Oui, il a raison. Je pense que l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant vient de Dieu. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Dans les paroles de Dieu Tout-Puissant que tu viens de lire,
chaque mot est vrai. Moi aussi. Je sens que je suis jugé. À la suite du pasteur, j'ai résisté à l'œuvre de Dieu et je l'ai condamné et j'ai dit beaucoup de choses rebelles. Dieu pardonnera-t-il jamais mes péchés? Je suis arrogant et suffisant. Je comprenais un peu la Bible et je croyais connaître Dieu. J'ai osé commenter et délimiter la nouvelle œuvre de Dieu. Et j'ai failli fermer la porte à Dieu. N'ai-je pas résisté à Dieu, moi aussi? Si. Moi aussi, je dois me confesser à Dieu et me repentir. Amen. Amen.